sans doute plus que d'actualité. Et donc, j'imagine et je comprends l'intérêt d'entre vous pour ce sujet. Alors, j'ai choisi d'abord de traiter de trois grandes thématiques différentes. Je vais vous prendre dans cette présentation. D'abord, on va traiter un petit peu de l'aspect de la relation entre la banque et la crise, pour ensuite voir les principes qui permettent à l'économie islamique de résister aux fluctuations qui ont touché les économies conventionnelles. Et enfin, on va essayer de voir disons, la vision qu'il y a derrière l'économie islamique et le système financier islamique. C'est une chose qui me semble très souvent occultée. D'abord, j'encourage ceux qui sont intéressés par ce thème à travailler dessus, à poursuivre la recherche dessus, parce que c'est un thème d'avenir, beaucoup de débouchés dans le futur monétaire, comme l'a dit M. Boulif, le ministre. Alors, donc, pour la première chose, on ne va pas s'attarder sur la crise. Tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous, savent que ce sont des éléments spéculatifs qui ont conduit à la crise économique, les produits dérivés et tout ce qui s'ensuit. J'ai envie d'insister sur une autre cause majeure de la crise économique, qui est celle de la création monétaire. Et pour ça, je vais reprendre une citation de Ford qui m'est très chère, mais enfin bon, très chère parce qu'elle révèle un petit peu l'esprit de ce système. Quand il disait, Henry Ford, donc, le père fondateur de la maison de voiture Ford, tant mieux si les gens ne comprennent rien au fonctionnement de notre système bancaire et monétaire, parce que s'ils y voyaient clair, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain. Donc, pour essayer de comprendre rapidement, qu'est-ce qui a poussé cet homme d'affaires à dire cela, on va essayer de comprendre la raison, si vous voulez, la raison même du fonctionnement de la création monétaire dans le système actuel. Comment ça se passe? Ça a commencé, disons, au Moyen-Âge avec le système des enfers. Les enfers, c'est les boules, si vous voulez. Donc les enfers, il avait des coffres. L'enfer, il avait des coffres. Et il louait ces coffres pour les gens qu'ils puissent déposer leur or, leur argent. Et donc, pour leur permettre de garder ça en lieu sûr. En contrepartie, les gens payaient un loyer, ce qui est sans doute assez justifiable. Ce qu'il a remarqué notre orfèvre de tous les enfers, c'est que les gens retiraient très peu leurs dépôts. Donc, les individus qui composaient cette société déposaient leur argent, mais ne le retiraient que très très peu. Quand ils voulaient faire un achat majeur, par exemple, une maison, un investissement majeur, mais sinon l'or, il restait là. Donc, il s'est posé une question, il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si je commence à prêter une partie de cet or? Donc là commence un petit souci déjà, c'est qu'il utilise l'argent d'autrui sans son autorisation. Donc notre orfèvre va commencer à prêter une partie de l'or. Il prêtait l'or sous forme de bons. Des bons, comme le chèque aujourd'hui, donc il disait dans un bon, vous avez 1 gramme d'or, vous avez 10 grammes d'or, vous avez des bons. Et donc il prêtait, qu'est-ce qu'il recevait en retour? L'intérêt. Donc non seulement il percevait son loyer pour la protection de l'or, mais en plus il percevait l'intérêt. Donc il s'est enrichi. Les gens se sont posé des questions. Alors ils se sont dit comment ça s'enrichir un petit peu trop rapidement. Ils sont allés voir si leur or, il n'était pas en train de manger leur or. En fait, il s'est rendu compte, les gens se sont rendus compte que l'or, il était toujours dans les coffres. Ce qui se passait, c'est que les gens utilisaient les bons pour faire leurs transactions. Donc, au lieu de venir chez l'orfèvre, remettre le bon, prendre 10 grammes d'or et aller effectuer son achat, on donnait directement le bon. Pourquoi? Parce qu'on avait une certaine confiance dans l'orfèvre. Donc, les bons commençaient à circuler et l'or était toujours dans les coffres. Donc, l'orfèvre s'est rendu compte
prêtait 100 kg d'or sous forme de bon, eh bien 100 kg, la grande majorité de 100 kg d'or restait là et les bons circulaient. Alors il a eu une idée un petit peu encore plus malicieuse. Il s'est dit pourquoi ne pas créer plus de bons que ce que je mets en spare. C'est là pour suivre. Alors il a commencé à. Il avait 100 kilos, il a commencé à écrire l'équivalent de 200 kg d'or, 300 kg, 400 kg. Alors vous imaginez l'intérêt sur 100 kg, c'est quand même, disons, les 10%, 10 kg, 10 kg d'or en plus chaque année, au lieu du loyer. Et maintenant, il perçoit l'intérêt sur 200, 300, 400, 500 kg. Donc l'intérêt devient à 30, 40, 50, 60, 70, et donc leur faible commence à devenir un petit peu trop riche pour les gens. Et donc les gens ont perdu la confiance dans leur faible. Quand on perd confiance, on va avec notre monde pour prendre contrepartie. Alors vous imaginez s'il y a 500 ou 1000 kg d'or sous forme de bon et seulement 100 kg dans la caisse, si tout le monde se présente, seulement les 10 premiers sont servis et bien les 20 premiers. Donc, première chose qu'il faut faire sortir de votre tête pour comprendre les causes structurelles de la crise économique, c'est que pour nous, c'est l'État qui crée la monnaie. C'est faux. Ce n'est pas l'État qui crée la monnaie, ce sont les banques. Ce sont les banques qui créent de la monnaie. À chaque fois qu'une banque donne un crédit, elle crée de la monnaie à partir de rien. C'est-à-dire que, imaginons que la masse monétaire actuelle à l'instant T est de 1000 milliards. Quand la banque vous donnera un crédit de 1000 dirhams, eh bien la masse monétaire scripturale sera de 1000 milliards et 1000 dirhams. La contrepartie de ces 1000 dirhams en cash n'existe pas. Elle n'existera que quand vous aurez travaillé et remboursé vos traites pour poser l'argent dans les coffres de la banque. C'est là seulement où la monnaie existera. Donc, petite question, si je vous pose la question, où se trouve votre argent maintenant? Maintenant, vous n'avez pas répondu à la banque. Voilà, il est créé, il est sous forme de crédit, d'investissement à la bourse, dans la spéculation. Seulement une petite partie se trouve dans la banque. Donc, on va prendre un exemple pratique et essayer de faire vite pour comprendre comment ça se passe. Imaginons que la banque a 1 million de dollars. Maintenant, on va expliquer la crise des subprimes aux États-Unis de manière assez caricaturale pour vous permettre d'avancer. La banque a 1 million de dollars. Il y a 10 clients qui viennent chez elle. Alors, il faut vous dire qu'en 2007, le marché américain était plutôt saturé. Parce que la banque a créé elle prête aux gens qui sont aisés, aux gens dignes de confiance, aux gens qui ont une situation qui leur permettra de rembourser. Mais comme ce marché qu'on appelle de type A, B est saturé, on va chercher des clients de type C, des chômeurs, des gens qui ont un emploi à temps partiel et qui pourront probablement rembourser. Donc, la banque, elle a 1 million de dollars, elle accepte 10 dossiers pour prêter à chaque client 1 million de dollars. Donc, elle a prêté au total 10 millions de dollars pour 1 million de dollars de cash qu'elle possède. Donc, le prêt total, il est à 10 millions de dollars. Donc, il y a 9 millions qui n'existent pas. Okay. Certains vont vous dire comment ça se passe. C'est simple. Votre banque, si elle vous donne un relevé bancaire avec 1000 dirhams dessus à la fin du mois, si elle vous prête 1 million de dirhams, le mois d'après, vous écrira 1 million et 1000 dirhams. D'accord. Elle n'est pas allée chercher le cash quelque part. Là, juste donc, prévoyons 25% de remboursement avec des intérêts. Donc, sur les 10 millions de dollars, la banque prévoit de récupérer 12 millions et demi. Jusque-là, et juste plus gentil, parce qu'en général, les banques récupèrent entre 35 et 200%. Le taux effectif. Donc, maintenant, puisque les clients ne sont pas très solvables, 2 remboursent et 8 ne remboursent pas. Qu'est-ce qui se passe? La banque récupère 2,5 millions de dollars. Le problème, c'est qu'elle a prêté 10 millions. Donc, elle a retrouvé 7,5 millions. On est d'accord? Elle avait déjà 1 million. Les gens qui ont acheté des maisons avec ces 1 million de dollars, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont subir? Ils vont voir leur maison saisie. D'accord? Donc, la maison va être saisie. La banque va saisir 8 maisons. Disons que le prix des maisons a baissé de 50%. Et encore, je suis gentil parce que c'était plus. Donc, elle va vendre à combien la maison? 500 000. 500 000 sur 8 maisons, ça fait 4 millions de dollars. 4 millions de dollars avec les 2,5. Résultat des coûts, lui vend 3,5 millions de dollars.
plus de banques. En Angleterre, il y a eu London Bank, aux États-Unis, il y a eu Lehman Brothers, qui est plutôt orienté sur l'investissement, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir pour synthétiser, c'est qu'aujourd'hui, avec les accords de Bâle 3, on a 10% de garantie en compte. C'est-à-dire que la banque, elle prête à la droite jusqu'à 10 fois plus d'argent que la première fois qu'une banque a eu l'autorisation de prêter plus d'argent qu'elle n'avait, ça remonte à 1698. Le roi d'Angleterre a donné l'autorisation signée à la Banque d'Angleterre de pouvoir émettre 2 fois plus de bons que l'équivalent en cash ou en or qu'elle avait. D'accord? Alors, si on voit ça d'un point de vue politique, il est très probable que le roi ait reçu des rétrocommissions ou bien des faveurs de la part de la banque pour qu'il force ce point. Maintenant, si tout le monde se pointe pour retirer son argent, ce qui arrive en temps de. Quand est-ce ça? La crise, quand les gens ont confiance. Tout le monde va retirer son argent. Ça a eu lieu quand j'étais en Angleterre, c'était sur Northern Rock. Il y a eu des fuites comme quoi peut-être Northern Rock n'aurait pas assez de liquidité. Tout le monde s'est rué vers les guichets pour retirer. Résultat des courses. C'est un modèle réel. On ne parle pas de théorie, là, c'est la réalité. Les gens n'ont pas trop de l'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société d'endettement. D'accord? Donc, j'ai relevé pour vous rapidement trois paroles qui me paraissent assez révélatrices. Le processus par lequel les banques créent de l'argent est si simple que l'esprit résiste à y croire. C'est trop simple. C'est comme normal. C'est John Kenneth Galbraith, prix Nobel d'économie, qui a dit ça. Deuxième citation, c'est une citation d'un grand banquier très connu, c'est Rothschild. Il disait: donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et alors, peu importe qui fait ses lois. La dernière, et pas des moindres, c'est la citation de celui qui a été directeur de la Banque d'Angleterre entre 1928 et 1941. Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est sans doute le système de passe-passe le plus étonnant jamais inventé. Donc, pour récapituler les principaux facteurs de la crise financière qui tournent autour de 2 éléments. D'abord, le processus de création monétaire, et deuxièmement, la spéculation. Donc, je ne me suis pas attardé sur la spéculation parce que je suppose que ce sont des choses qui sont connues à travers les journaux, etc. D'accord? Si vous avez des questions à l'entendre, on va en discuter. Alors, pourquoi on entend des gens comme Christine Lagarde dire que la finance islamique présente bien des avantages? On a un rapport du FMI de 1987, Christine Lagarde, qui est ancienne ministre des Finances en France et qui est actuellement directrice du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international disait en 1987 que le système de Moucharaka est plus stable que celui qui est basé sur l'intérêt. Pourquoi cette étude? Donc, d'après mes modestes recherches, il y a en somme, on peut regrouper les facteurs de résistance à la crise en 10 facteurs. 10 facteurs qui permettent la résistance à la crise. Premier facteur dans la finance islamique qui permet la résistance à la crise, c'est bien entendu l'intérêt. L'intérêt, le riba, l'usure, l'intérêt, on peut le nommer de toutes les manières que l'on veut. Bien sûr, vous aurez toujours des modernistes qui vous diront non, l'intérêt, l'usure, c'est quand les taux dépassent 50%, mais c'est faux. Enfin, vous lui demandez juste de lire le Coran, donc, si vous prenez de l'usure ou de l'intérêt et que vous vous repentez, qu'est-ce que vous avez le droit de récupérer? Donc, tout dirham qui dépasse le capital, et comme on a dans le hadith sahih, dirham riba yaqulu al-mar'u wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 60 wa 30 zaniya. Ça fait peur. Donc, riba, tout supplément. Alors, il y a deux choses. Il y a riba al-fadl ou riba al-nasa. Riba al-nasa, c'est celui qu'on connaissait, le riba des crédits, c'est-à-dire celui qui l'emprunteur venait chez le créancier, il lui disait
c'est taqdi ou turbi. Soit tu rembourses, soit tu rajoutes dans les intérêts. D'accord? Donc, ça c'est c'est quand il y a 6 catégories de marchandises, quand on échange de l'or contre de l'or, ou bien de l'argent contre de l'argent. Par exemple, si vous allez échanger des dinars frappés en or contre de l'or brut, vous n'avez pas le droit d'échanger à un poids différent. C'est interdit. L'or, l'argent et les autres matières premières qui peuvent servir de monnaie comme des dates, comme on peut dire le blé, comme l'imam Malik, il a ramené Foulos aussi à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'échanger en quantité supplémentaire. Donc, première chose, premier élément dans ce premier point, qui est un facteur de résistance à la crise, c'est le fait que le commerce de la dette est interdit. On n'a pas le droit, comme on le fait dans les bourses aujourd'hui, de vendre un crédit contre un placement régulier. Aujourd'hui, par exemple, pour diminuer le risque, vous aurez une banque qui va vendre un crédit pour revenir à vos banques. Par exemple, quand elle vous donne le contrat de prêt, vous signez cette feuille, par exemple pour un contrat de 1 million de dirhams, cette feuille, elle vaut 1 million de dirhams plus les intérêts moins l'inflation. Donc 1 million de dirhams et 300 000, par exemple. La banque, elle n'a pas envie d'attendre 5 ans ou 10 ans pour vous rembourser. Donc elle prend cette feuille, elle peut la vendre dans la bourse contre 1 million. Donc si la feuille vaut, si vous avez remboursé au total 1 million 300 000, elle peut la vendre à 1 million 200 000 ou à 1 million 100 000. D'accord? Donc ça c'est riba. Donc le commerce de la dette. On vend un crédit futur contre des versements réguliers ou bien un versement immédiat. Sauf à sa vraie valeur. Ça c'est bénéfique. Par exemple, vous avez un ami qui a contracté une dette et qui a du mal à rembourser ou qui a besoin de cash. Donc vous payez le cash au créancier, à son créancier, et vous prenez la dette. Vous lui dites, au lieu de le payer lui, payez-moi directement. Mais à la même valeur faciale. D'accord? Deuxième facteur, c'est l'emprunt à intérêt. Donc l'emprunt à intérêt, c'est un facteur décisif dans la résistance à la crise. Et le fait qu'il soit interdit dans la finance islamique, c'est révélateur. L'interdiction, troisième élément, l'interdiction de la majoration des pénalités de retard. Dans n'importe quel contrat de leasing ou de prêt, n'importe quel contrat avec une banque, si vous avez du retard dans les versements, on vous applique un supplément, une pénalité, dommage. On peut l'appeler tout ce qu'on veut, c'est donc les dommages à intérêt, les pénalités, on cherche beaucoup. L'évitement de l'effet de levier, ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que les banques conventionnelles et les banques d'investissement, les hedge funds, les fonds d'investissement, ils spéculent dans le marché. Donc en temps de croissance, en période de croissance, quand il y a la confiance, le taux d'intérêt, ça a un effet de levier. Certains d'entre vous connaissent l'effet de levier. Rapidement, je vais expliquer. L'effet de levier, c'est quand la banque a de l'argent, la trésorerie, mais le taux d'intérêt est faible. Donc la banque, elle vous dit, au lieu d'utiliser mes fonds propres, qui peuvent avoir un rendement de 15% si je les investis en interne, je vais prendre un crédit en externe à 5% pour l'investir dans un projet qui va me rapporter 15%. Le différentiel, c'est 10%. Donc on augmente la masse monétaire, on augmente les prêts pour escompter un revenu futur qui est supérieur. Donc ça accélère la croissance. Donc si l'économie permet une croissance de 5%, ou la 4%, ou la 2% d'une manière naturelle, le taux d'intérêt fera qu'on aura une croissance amplifiée à 10%, ou à 8%, ou à 15%. Okay. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'en temps de crise, le taux d'intérêt, il a un autre rôle. C'est l'effet de massue. C'est comme une massue. C'est-à-dire que vous avez emprunté à 5%, vous pensiez que vous alliez faire un profit de 15%, mais résultat des comptes, si vous ne faites pas de profit, là vous faites des pertes. Donc au lieu que votre argent vous coûte 1000, il vous coûte 1050. Donc le plongeon, le crack boursier est plus fort. Autre élément, le fait que la banque islamique interdise l'intérêt fait qu'elle s'implique dans le projet.
vous allez investir, vous donnez une hypothèque, que vous perdez, que vous gagnez, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont mes fonds à 30% d'intérêt ou à 50%. La banque islamique, elle n'a pas vraiment fait ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous dit, bon, vous avez un projet, on va l'étudier, et si c'est bon, on vous avance une partie du capital, 50, 60, 70, 80, 90, pour investir. Le fait que la banque ait fait ça, qu'est-ce que ça induit? Ça induit indirectement une meilleure analyse des dossiers et donc une réorientation plus efficiente de l'argent vers les projets les plus efficaces. D'accord? Et ça fait qu'on n'investit pas dans la consommation. On ne va pas investir dans des projets ou dans des clients qui ne sont pas solvables. Donc, pour conclure ce premier point, qui est le fait que l'intérêt permet de résister à la crise, c'est que l'économie qui est basée sur l'actif, comme une économie islamique, et qui n'est pas basée sur le passif, permet d'avoir plus de stabilité et de solvabilité. L'amplitude des cycles économiques, croissance, décroissance, est moindre. Donc on a croissance, décroissance. C'est plus doux, c'est plus souple. Okay. L'économie, donc, c'est pas un modèle économique basé sur l'endettement. Deuxième élément qui permet de résister à la crise, c'est le rara. Le rara, c'est l'incertitude majeure. Donc, c'est l'incertitude majeure. C'est comme par exemple, on vend un produit avant qu'il existe. Ou là, on vend un peu sur un. Ou là, on vend des choses qui ne sont pas encore là, qui n'existent pas encore. Là, par exemple, quelqu'un qui développe ou là, ça, par exemple, il met quelque chose dans un tissu et vous dit vous achetez. Tu touches et tu achètes, tu n'as pas le droit de voir. C'est quelque chose qui est pratique. Donc tout ça, c'est interdit. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit que l'assurance est interdite. Pourquoi? Parce que l'assurance, on mise, mais on ne sait pas qu'est-ce sera l'eau. Donc l'assurance, comme on dit, ne jamais faire de l'IA, l'assurance conventionnelle est illicite en islam. Parce que le rara, c'est une interdiction, mais qui n'est pas aussi grande que l'IA. Parce que l'IA, c'est quelque chose d'effrayant. Si vous lisez dans le Coran, vous allez trouver une ou deux fois pour les croyants. L'IA, c'est les péchés qui vous laissent très longtemps pour la purée. Donc, al-gharar, c'est une interdiction qui est moindre, mais ça reste interdit. L'assurance commerciale, qu'est-ce qu'elle fait? L'assurance commerciale, elle prend l'argent, et ensuite, si rien ne se passe, elle prend l'argent. S'il y a quelque chose qui se passe, elle vous rembourse avec un surplus selon l'évaluation. Donc, l'assurance commerciale, qu'est-ce qu'elle fait avec votre argent? Elle a beaucoup d'argent en assurance, comme l'autre. Elle investit en bourse. Ça aussi, c'est interdit. C'est un interdit plus un autre interdit. Un interdit direct, plus un interdit indirect. Elle investit en bourse, dans les banques, dans les produits dérivés, dans les produits qui rapportent le plus, etc. En temps de croissance. Troisième élément qui permet de résister à la crise, c'est le fait qu'on insiste dans la finance islamique sur l'économie réelle et pas sur la spéculation et la financiarisation. Quand la banque est impliquée dans un projet comme président Mouchard, qu'est-ce que ça induit? Si vous avez un souci, il va vous laisser faire ce que vous voulez. Il va demander un droit de regard sur le projet, sur les produits, sur les comptes trimestriels, semestriels, etc. Donc il y a plus de transparence, il y a plus d'efficience. On valorise le travail par rapport au capital, mais on valorise l'investissement plutôt que la vente. Donc le fait qu'on exclut tout ça, si vous allez aujourd'hui en bourse, qu'est-ce que vous avez? Les actions, particulièrement, puis les obligations, les pots, les corps, les sauts, les produits dérivés, les trackers, tout le reste. D'accord? Aujourd'hui, en 2012, la valeur des produits dérivés par rapport à la richesse mondiale, les produits dérivés représentent 700 000 milliards de dollars. La richesse mondiale est de 70 000 milliards de dollars. Donc quand on dit éclatement de la bulle, c'est une bulle qui éclate. Quand elle éclate, qu'est-ce qui reste de réel? Les 70 000 milliards. Donc tous les 630 000 milliards qui tournaient, c'est bien une condition. Parce que c'est pas réel, c'est pas encore réel, c'est une anticipation de remboursement des choses. Quand on insiste sur l'économie réelle, on n'a pas assez
5 ans que le PIB de la caisse diminue. D'accord? Donc c'est très très important d'économiser. Quatrième élément, la bonne gouvernance et les comités de supervision. Ça, c'est la colonne vertébrale de la finance islamique. Une banque islamique sans comité de supervision, sans charia, n'est pas une banque islamique. Comme son nom en par exemple. Quand vous allez chercher chez Safa, posez la question, est-ce qu'il y a un comité de supervision qui vous dit que ce contrat est halal, ce contrat est haram, ce projet est halal, ce projet est haram? Mais c'est une banque alternative. Comme disait l'un de mes professeurs, M. Omar Kitsani, c'est une banque alternative. Elle a le droit de dire qu'elle est alternative parce que c'est une alternative à la finance islamique. Bon, c'est moins mauvais que les autres. Hein? Donc, c'est un pilier de l'existence de la finance islamique. Il faut que ce comité soit indépendant. C'est un pilier de l'existence du comité. Un comité qui n'est pas indépendant, c'est comme un ulama sultan. Si la banque a un comité et que le comité est payé par la banque, si le comité dit que beaucoup de choses sont haram, on va remplacer par un comité plus modéré. Donc, il faut que le comité soit indépendant. Donc, soit comme au Soudan, par exemple, le comité est au-dessus des banques. Sharia Supervision Committee au Soudan, il est au-dessus des banques. C'est-à-dire que si une banque islamique au Soudan, elle fait un projet ou elle fait un nouveau produit, pour l'aide de son cours, pour quelque chose, et qu'elle gagne de l'argent et que le comité vient après vérification qui lui dit ce produit est illicite, la banque doit rétrocéder tout l'argent. Tous les gains doivent être posés dans des œuvres de charia. Donc c'est un comité super, et c'est comme ça que ça doit être. Donc, mais sinon, dans les autres pays, on a des comités internes, dans certains pays. Donc la banque, elle a un comité, par exemple, comme en Angleterre, Islamic Bank of Britain, on a des consultants. Des consultants, et là, directement, on voit que l'indépendance est moindre, parce que, au final, comme dit la maxime, on est au service de qui nous paye. Donc, si l'âme, il est payé par celui à qui il doit donner la joie, et bien, bonjour les gars. Il n'est pas libre. Donc, il faut qu'il soit indépendant. Il faut qu'il y ait une double qualification. Donc, il faut qu'il y ait la qualification économique et la qualification dans la jurisprudence. Et ils sont en général assistés par des auditeurs et des comptables internes et des experts comptables externes, parce que l'aspect comptable très technique, ça ne relève pas trop du comité. D'accord? Donc, cinquième élément qui permet de résister à la crise, c'est l'interdiction des produits dérivés et la nécessité d'adosser tout produit à un actif tangible. Ça contrevient, enfin tout produit dérivé en général contrevient, c'est-à-dire qu'il contient les riba, le rabat ou le messie. Donc, par exemple, un produit dérivé de là, les crédits des fonds swaps, qui sont un petit peu ce qu'on a entendu plus dans cette crise, les CDS. C'est le troc de dette à long terme par des cash flows réguliers. Donc ça contient du riba. C'est du maïsel parce que s'il y a des taux de paiement, on fait appel à l'assurance et il y a le rabat. Donc aujourd'hui, si on prend par exemple une photo de l'instant T d'aujourd'hui de la bourse, on a 21% des produits dérivés qui tournent autour de l'intérêt. Ce sont les produits les plus négociés. Les échanges de crédit, les produits sur les crédits, les garanties sur les crédits, etc. La majorité des actifs sous-jacents, des produits dérivés, en général, n'existent pas encore. Il est interdit en finance islamique de séparer l'actif et le risque sous-jacent. Comme le dit la règle fondamentale de la finance islamique, al-ghunm bil-ghunm. C'est-à-dire le ghunm, le bénéfice, est lié à al-ghunm, au risque. Mais plus il faut le ghunm là-bas, c'est pas possible, c'est pas islamique. C'est lui. Donc, l'interdiction des l'OIC, c'est quoi? C'est les jeux de hasard. Par exemple, aujourd'hui en bourse, vous avez un produit qui s'appelle le tracker. Le tracker, qu'est-ce qu'il traque? En anglais, track, ça veut dire suivre. Qu'est-ce qu'il traque? Un indice. Donc le tracker, c'est un papier, c'est sérène, c'est juste une ligne chez votre consultant boursier.
demain le massif fait plus de pourcents, vous avez plus de pourcents. Si le Madex fait moins 3% et que vous avez un tracker sur le Madex, vous avez moins 3%. C'est de la pure spéculation sur les marchés, sur les. C'est comme des jeux de hasard. Quelqu'un qui réunit des gens et leur dit bon, moi je parie sur tel indice, l'autre dit moi je parie sur tel indice. Et au final, c'est qui gagne, c'est celui qui prenait les commissions à chaque fois. C'est lui qui s'organise l'opération. Donc les futures, les warrants, les barons, les forwards, les pools, les calls, les options, les swaps. Donc les pools, par exemple, vous dites moi j'ai un droit d'achat sur tel produit l'année prochaine. Par exemple, j'achète un pool qui me donne le droit d'acheter 1000 barils de pétrole le 1er janvier 2013 à $100 le baril. C'est un droit. Si le baril de pétrole le 31 décembre 2012 est à 130 €, c'est très intéressant d'exercer mon droit d'achat. Parce que moi, je vais acheter à 100 €. Si le baril de pétrole est à 90 €, à 80 €, mon call est vous zéro. Pourquoi? Parce que qui va venir acheter un produit à 100 € alors qu'il vaut 80 €. Donc vous voyez que le produit des risques, c'est rien, parce qu'il peut arriver à ça. Aujourd'hui, ils ont couronné le tout parce qu'ils ont inventé ce qu'on appelle les swaptions. C'est la fusion entre les swaps et les options. C'est les swaptions. C'est le droit d'achat sur un swaps futur. D'accord? Donc c'est le dérivé d'un produit dérivé. Donc tout ça, ça entraîne la spéculation. Ça entraîne, c'est comme disait Keynes, l'économie classique. Et encore, quand je parle de Keynes, les produits dérivés comme ça existaient. 6e élément, dans la banque islamique qui permet de résister à la crise, l'interdiction de la vente à découvert. Alors, sur le la vente à découvert, c'est un marché de niche pour les boursiers spécialistes dans l'attaque spéculative. C'est ceux qui jouent le marché à la baisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tranquilles. Mais quand il y a crise, ils se mettent à travailler. Ce sont des spécialistes. Qu'est-ce qu'ils font? Il te dit, bon, maintenant il y a crise, donc moi, le baril de pétrole, il est à 100, je suis quasiment convaincu que dans 3 ou 4 ans, il sera à 90. Donc je le vends maintenant. Je le vends, je prends les 100. Et après, je vais chercher pour le vendre dans 7 jours ou 8 jours et le délivrer à 100. Bien sûr, en bourse, il n'y a pas de livraison, mais tout ça, on va en parler. Du temps du professeur j'ai un compagnon chez le prophète qui lui a dit il y a des gens qui viennent me demander de la marchandise, je la vends, ensuite je vais la chercher dans le marché pour le vendre. C'est la vente à découvert aujourd'hui. Donc ça c'est interdit. Pourquoi? Ces gens-là, ils attaquent le marché à la baisse et ils gagnent avec le marché à la baisse. Pourquoi? Parce que si vous avez une crise, disons que la crise va faire 5%, c'est un excès d'offre par rapport à la demande. Ces gens-là vont venir. Ils vont augmenter l'offre encore plus. Une offre qui n'existe pas, parce qu'ils vendent ceux qui n'ont pas. Donc ils vendent des produits qu'ils vont aller chercher plus tard. Donc c'est une amplification de la crise à cause de la vente à découvert. Aujourd'hui, dans la bourse, l'une des composantes principales de la spéculation, c'est la vente à découvert. On vend des produits qui n'ont pas encore vu le jour, des matières premières qui n'ont pas encore vu le jour. Vous allez me dire pourquoi les gens vendent celui qui extrait le pétrole, pourquoi il doit donner un droit d'achat à quelqu'un pour acheter un produit dans un an? C'est simple, parce que lui, il veut être tranquille, il veut avoir des revenus réguliers, il veut savoir que chaque mois, il y aura des gens qui vont acheter son produit. Donc il dit, moi je veux des droits d'achat à tel prix, comme ça, même si le prix augmente, vous aurez des droits d'achat à tel prix. Lui, il est tranquille, et les autres, ils font de l'argent. Le problème, c'est en cas de crise. Comme on le sait, le système capitaliste, il est construit sur des cycles. Il y a le cycle Ritchie, 4 ans, le cycle Juglar, 8 ans, de 10 ans, et le cycle Kondrativ, 50 ans. Donc
vous avez le grand cycle qui dure 50 ans, 25 ans de prospérité et 25 ans de crise. Dans les 25 ans de prospérité, il y a des petits cycles jugulaires, et dans les petits cycles jugulaires, il y a des petits cycles pitching. D'accord? Donc c'est des petites crises, des moyennes crises, des grandes crises. Aujourd'hui, les économistes disent qu'on est à la fin d'un grand cycle contractif. Alors, septième élément, l'interdiction de vente sans changement de propriété de lieu ou de déclarage temporaire. Ça aussi, ça met une barrière vraiment solide à la spéculation. On n'a pas le droit de vendre dans l'islam un bien avant de se l'être approprié physiquement. Donc aujourd'hui, vous avez en l'entreprise qui fait soi-disant intermédiaire dans cette transaction qui est la plus controversée de l'économie islamique. Elle achète la marchandise, puis elle en vend une marchandise. Le problème, c'est qu'elle vous fait signer le contrat, elle vous vend la marchandise avant qu'elle n'a même pas encore acheté. C'est ce qu'on est en train d'exposer en ce qu'elle fait de la vente à fond. Donc, normalement, elle doit ça pour les gens qui disent que la Torah est illicite, parce qu'il y a certains qui disent qu'elle est illicite. Et la manière avec laquelle la Torah est pratiquée aujourd'hui est en majorité illicite. Donc, la banque, normalement, pour ceux qui disent qu'elle est illicite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a plusieurs conditions. Elle doit s'approprier le bien parmi les conditions. Pourquoi? Parce que quand on s'approprie physiquement le bien, on supporte le risque qui est lié à la destruction du bien à l'instant T ou à la période T entre le moment, même si le moment est très court, un jour ou 2 jours, mais il peut arriver que le bien se détruise. Donc aujourd'hui, dans la banque, elle vous fait signer le contrat, elle vous dit bon, c'est pas grave, allez chercher directement le bien chez le fournisseur, déjà la voiture ou la maison. La maison dans le fait Teslim, la maison, on ne va pas changer de place. Teslim, c'est quand on vide la maison, on donne les clés pour rentrer dans la maison. C'est ça, mais pour les biens physiques, il faut les détester. Alors, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. Donc, il est interdit de vendre une marchandise avant de l'avoir pris en possession. Dans le deuxième hadith, si vous avez un champ, il y a la plantation de kif, et que vous appelez la vente islamique, vous lui dites moi j'ai envie de faire nos arrêts à c'est pas possible. Donc, c'est quoi la conséquence indirecte de ces éléments? C'est que ça entraîne un gain critique dans le monde des affaires. Pourquoi? Tout simplement parce que ce genre de projet ne trouvera plus financier. Il ne trouvera plus quelqu'un pour le financer. D'accord? Donc le monde des affaires bénéficiera positivement, ce sera un externalité indirect positif pour les économistes qui connaissent ça, de la finance islamique. Pourquoi? Parce que ça, c'est une règle fondamentale dans la finance islamique et dans les économies. Dernier élément qu'on a exposé en première partie et qui permet de résister à la crise économique, c'est que dans un système financier islamique, la création monétaire ex nihilo est interdite. Vous n'avez pas le droit de créer de la monnaie sans l'adosser à un actif tangible. Moi, j'ai été surpris très positivement quand j'ai appris que l'année dernière, la Malaisie a réintroduit la monnaie basée sur l'or et l'argent. Aucun pays dans le monde, depuis la fin des accords de Bretton Woods en 71 ou 73, les accords de Bretton Woods c'est 1944, c'est la convertibilité or. Donc toute personne qui avait $1 pouvait le convertir en or. Donc dans le dollar, c'était écrit, ça vaut une once d'or par exemple. La convertibilité a été enlevée. La convertibilité de la livre sterling, qui était la monnaie courante avant $1, puis du dollar, a été enlevée en 1973. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien, ça empêchait les banques de créer de la monnaie comme ils veulent et les États de faire tourner l'imprimante de la planche à billets comme ils veulent. Donc, depuis que la convertibilité a été abrogée, le dollar et la livre sterling ont perdu plus de 99% de leur valeur. C'est énorme. Donc ça évite, comme on l'a dit en première partie, l'effet de massue. C'est un système qui n'est pas inflationniste par essence. De très nombreux économistes réputés, comme Ricardo, comme Vargas, comme Rothbard, comme Von Hayek, qui est Nobel de l'économie
Fisher, le père de la théorie quantitative de la monnaie, comme Tobin, le père de la taxe Tobin, qui était discuté par l'Europe et par Sarkozy notamment, Maurice Allais, qui vient de décéder, prix Nobel de l'économie 1988, ils ont proposé des nouveaux systèmes pour réformer en dissociant la création monétaire de la distribution de crédit. Ces gens-là, ce sont des prix Nobel d'économie en général, parce que pour comprendre le lien entre la création monétaire et la crise, il faut aller prendre en compte. Et donc, le fait qu'ils soient arrivés là, ils ont déduit que la création monétaire doit être séparée de l'octroi des crédits. Il faut que l'investissement s'ajuste mieux à l'épargne pour mettre fin à l'instabilité chronique des économies, pour éviter les cycles jugulars, lichides et contractuels dont on a parlé. La plupart d'entre eux se sont fondés sur le même principe. La monnaie en circulation doit être couverte à 100% par la monnaie de base. En islam, on va plus loin. La monnaie papier n'a pas de valeur intrinsèque. Elle doit être adossée à un métal précieux, or, argent, ou bien si le pays n'a pas de métal, à une denrée qui est disponible, comme par exemple le cuivre ou un métal précieux. La monnaie est adossée à un métal précieux pour permettre la stabilité de l'économie. Ça permet d'être moins exposé aux attaques financières internationales, comme les dévaluations de la monnaie. Et ça permet d'être plus indépendant. Donc, la Malaisie aujourd'hui, elle a fait quelque chose qui est un précédent, c'est-à-dire réintroduire la convertibilité hors de la monnaie, ou bien au moins introduire des monnaies frappées. Aujourd'hui, vous allez en Malaisie, excusez-moi, vous pouvez trouver des pièces qui sont frappées et qui sont de l'argent pur, qui valent à peu près 50 dirhams en pièce, ou là, de l'or pur, qui valent à peu près entre 500 à 5000 dirhams en pièce. C'est comme le billet 500 euros. Le billet 500 euros, c'est 5000 dirhams. Pourquoi ne pas faire des pièces? C'est très courageux et ça nécessite beaucoup de sacrifices. Alors, parmi les limites de ce système financier islamique, c'est ce qu'on appelle le hiyal. Les hiyal sont interdites dans l'islam. Il y a plusieurs hadiths parmi lesquels لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque quand je fais un moyen, vous allez trouver des transactions vraiment bizarres pour contourner l'intérêt. C'est un peu comme la web, ça ressemble un petit peu à la web. Ce sont trois personnes, donc il y en a un qui prête à l'autre. L'autre, il achète une marchandise, il vend la marchandise au troisième. Et donc le troisième rembourse le premier. Ça existait même chez les chrétiens, parce qu'il faut savoir que l'intérêt est interdit chez les juifs. Il était interdit chez les chrétiens de tout temps. Il était interdit chez les chrétiens jusqu'à 1830, quand l'Église, sous la pression de la bourgeoisie et après la réforme de Luther sur le protestantisme, a renoncer et à autoriser l'intérêt. En 1830, l'Église a autorisé l'intérêt. Dans le XVe siècle, s'exerçait chez les chrétiens la même chose que ce qu'on a eu chez nous. Ce qu'on appelle le contractum trinius, c'est en latin. C'est le contrat qui introduit trois personnes. D'accord? Donc on introduit une troisième personne pour faire. Les contrats trinius sont trois contrats, chacun pris indépendamment. Il est licite, mais pourtant rassemblé, il mène au contournement de l'intérêt. C'est comme dans le hadith c'est quand vous divorcez votre femme 3 fois, vous n'avez plus le droit de l'épouser. Alors il y a des gens qui se précipitent et qui vont louer quelqu'un pour faire un mariage pour une nuit et ensuite un. Donc, le mariage, il est juridiquement fondé. Pourquoi? Parce qu'on a les 4 piliers du mariage. Donc, on a le kaboul des deux parties, on a le wali pour la femme, on a le mari, et le quatrième, des témoins, les deux témoins. Donc, les 4 piliers sont là. Pourtant, c'est comme dans une conférence, j'ai entendu un présentateur dire que si vous prenez le steak à shakila et le steak à shakra, dans le papier c'est la même chose.
Donc, l'hila, c'est interdit. Donc, on vise à contourner l'intérêt. Par exemple, le murabaha illicite. Quand donc, les conditions de la licéité de la murabaha sont de l'ordre de 5. Il faut que la banque prenne possession du bien, qu'elle le déplace physiquement, qu'elle fasse le contrat de vente après avoir acheté le bien, qu'ils disent que la marche commerciale doit être connue, ça c'est un ajout. Ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la banque, quand elle fait avec vous la murabaha, elle vous dit qu'est-ce que vous voulez, vous lui dites je veux là, Dacia Logan, tel modèle, telle option. Elle vous dit c'est bon, je vais faire les papiers avec le vendeur, vous pourrez aller la récupérer chez le vendeur et vous venez me rembourser moi. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, on a aussi l'ijara al-i'tina. C'est un des contrats majeurs dans la finance islamique. Le Majma' al-Fiqhi a conclu que l'ijara al-i'tina est illicite en islam. Pourquoi? L'ijara, c'est quoi? C'est la location. L'i'tina, c'est à la fin, il y a l'option d'achat. C'est comme le leasing. Le leasing, il est illicite. D'abord parce que il y a des pénalités de retard, si vous avez du retard. Mais surtout, c'est que on fait 2 ventes en une. Donc on contourne l'intérêt. L'intention, c'est de contourner l'intérêt. C'est-à-dire qu'on fait une location et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Le locataire déduit les versements de la location du prix de vente final. Donc en fait, ce n'est pas une location puis une vente. C'est une location-vente. C'est 2 contrats en un. On a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un bay' wa shartan. Donc, quand on fait ça, on contourne l'intérêt. Le leasing, d'abord, il ne peut pas être licite, mais quand il est licite dans la finance islamique, on appelle l'ijara al-i'tina. Le Majma' al-Fiqhi, il a dit il faut séparer le contrat de vente et le contrat de location. C'est interdit de faire l'ijara al-i'tina de contrat en vente. Pourquoi? Si je vous loue un objet, par exemple une voiture à 1000 dirhams ou à 2000 dirhams par mois, c'est licite. Donc je vous la loue. À la fin du contrat, après 3 ans par exemple, vous voulez l'acheter. Je vous la vends au prix du marché. C'est un contrat de location illicite. Le contrat de vente est illicite. Par contre, faire rentrer les versements dans le contrat de vente à la fin, c'est, selon le Majma' al-Fiqhi, ce qui rend le contrat illicite. Déjà pertinent. 2 ventes en un. Alors, quel ikhtilaf entre le ulama fi bay'atin fi bay'a, al-Shafi'i bay'atin fi bay'a, c'est quand vous dites moi je vous vends telle maison à condition que vous vendez votre voiture. Ok, on fait le contrat en un. Donc, une vente conditionnée par une autre. Simak ibn Harb, celui qui a rapporté le hadith de Ibn Abbas, qui l'a rapporté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bay'atin fi bay'a, qalu wa ma bay'atin fi bay'a, qala أن تقول نقدا كذا ونسيئة كذا وكذا. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande partie, il y a une partie de l'ulama qui ont dit que c'est licite, mais une autre partie qui ont dit que c'est illicite. C'est quoi? C'est quand le commerçant, vous allez chez lui, vous dit bon, moi je vends telle marchandise, par exemple, un appartement. Si vous payez cash, 1 million de dirhams. À crédit, 1 million de euros. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'intérêt sur son crédit. Donc, soit il doit dire moi je vends mes appartements à crédit tout le temps à 1 million 200 et là il n'a pas de problème. Soit il dit moi je vends cash et si vous voulez à crédit, il n'y a pas de problème, donnez-moi des garanties à gagner. Comme la société dit, c'est ici. D'accord, je vous fais un crédit, vous me donnez rien. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأجروه. Donc il faut les prix, il faut rien, il faut les coûts. Mais بيعتين في بيعة c'est un contournement. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع عينة. شنو بيع عينة؟ هو كانوا يقولوا بون الربا حرام. كاسمه.
voyez déjà dans ces raisonnements, on voit que l'esprit islamique n'est pas là. Parce que les gens qui réfléchissent comme ça, les commerçants qui réfléchissent comme ça, ils cherchent des moyens pour comprendre. Donc il n'y a pas l'esprit islamique. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand les Occidentaux parlent de finance islamique, il est un peu vidé de sa substance. Même si c'est mieux qu'ils continuent dans leur spéculation. Mais j'ai bien peur que le concept ne soit dévié et détourné et un petit peu maquillé. N'oubliez pas qu'en Indonésie, l'Indonésie qui est aujourd'hui le pays musulman le plus peuplé au monde, 250 millions d'habitants. Comment l'islam est rentré? Par des conversions. Du Yémen. Voilà. Donc, ce sont des gens qui étaient tellement éthiques, tellement justes,